Au comptoir de Campagnol, on assiste en ce moment à un curieux changement de l'attitude de la jeunesse à l'égard des voyages, de l'aventure, de l'appétit de découvrir le monde. Et le baromètre de cette pression-là, chez nous, est un Allemand toujours souriant, nommé Kurt, l'un de ses caractères un peu solitaires, mystérieux, célibataire, bricoleur, serviable, qui a atterri au village grâce à un métier d'ingénieur qui peut exercer partout, nous a-t-il dit. En plus, il est titulaire de plusieurs brevets dans sa partie. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas toujours, mais quand vous possédez un brevet dans un truc très pointu comme la soudure ou les travaux en altitude, ça rapporte gros et de manière constante et vous vivez à moitié de vos rentes à la campagne. Donc c'est un homme de 45 ans, grand, qui vit presque sans chauffage, qui circule avec une énorme moto BMW et qui a plusieurs drones dont il se sert notamment pour les besoins de son boulot. De temps en temps, un taxi vient le chercher pour l'emmener prendre un avion à Albi ou même à Toulouse, et ce type disparaît pendant 4 semaines qu'il va passer sur une plateforme pétrolière au Congo ou dans la mer du Nord ou en Alaska. D'après ce que j'ai compris, il est spécialisé dans les soudures aériennes et sous-marines et il modélise la résistance des matériaux par ordinateur. C'est donc une sorte de pompier d'urgence des structures métalliques. Et il est assez bien payé pour s'offrir le luxe d'habiter chez nous une maisonnette truffée de matériel, mais qui de l'extérieur ne paye pas de mine. C'est là que je voulais en venir. Ce personnage d'aventurier, assez tranquille et discret, est un indicateur très précis chez nous du désir de partir chez les jeunes, de voir le monde, de donner dans le panneau mondialiste. Il y a 17 ans, quand il s'est installé, il faisait briller leurs yeux. Quand il disait qu'il revenait du Chili ou du pôle Nord, et bien désormais, il ne dit même plus. Parce que lui aussi, il a compris que la mondialisation, l'expatriement forcé pour le travail, tout ça est devenu beaucoup moins populaire qu'avant dans la jeunesse. On peut même dire qu'elle devient hostile parce qu'elle a compris que le migrant sénégalais applique le même principe à ses dépens et pour s'installer chez lui dans le pays que lui vient de quitter comme expatrié. Nous avons eu, il y a 10 ans, un type qui est resté à peine 6 mois au village et qui était très amer parce qu'il avait passé plus de 3 ans sur des bateaux qui transportaient des containers au large. Et il disait, la vraie mondialisation, tu la comprends quand tu passes 10 mois sans toucher terre au service de la marchandise, sans savoir ce que tu transportes, sans Internet, juste des jeux vidéo et des livres. Tu n'as plus la possibilité de nouer des relations avec une femme en rentrant parce que tu dois repartir, tu ne vois jamais l'armateur, tu dois faire la chasse aux passagers clandestins, le fusil à la main. C'est littéralement un enfer, avec une bonne paye, certes, mais elle ne sert à rien parce que quand tu rentres, tu es absolument cassé, tu prends du Diroxa toute la journée. Alors la jeunesse de Campagnol, en 10 ans, elle a compris, elle le dit même explicitement, que si le système veut à tout prix l'obliger à la mobilité, c'est pour pouvoir couper derrière elle tous les ponts et toutes les racines, c'est pour pouvoir replanter dans son dos une humanité nouvelle qui ne va pas à la chasse, qui ne connaît pas les grottes, qui ne défend pas son territoire, qui ne résiste pas aux mots d'ordre généraux. Alors c'est curieux, mais depuis 10 ans, cette jeunesse fait exactement le contraire. Elle dit de Macron et de ses ministres, quand elle les voit sur la télé du bar, là, ils n'ont qu'à s'amuser entre eux à Paris, mais qui nous laissent tranquilles, qui ne viennent pas nous emmerder chez nous. Et le corollaire, c'est que notre Kurt, là, quand il rentre d'Afrique ou du Brésil, ne dit jamais « tu verrais ces plages magnifiques ». Il dit « vous avez bien raison, c'est vous qui êtes les plus heureux de pouvoir rester là où vous êtes ». Et ils répondent « oui, mais on est au chômage ». Et là, ce brave Kurt, quand ils sont partis, quand ils n'écoutent plus, quand on reste entre nous, lui et moi, me dit, parfois même en anglais, les pauvres, ils se rendent pas compte que la prochaine étape, c'est qu'il, là, il désignait le Premier ministre du Menton sur l'écran de télé derrière moi, ils vont leur couper le chômage aussi et le RSA un jour pour les obliger à partir de chez eux afin de devenir gardien de parking dans une grande ville. Eh bien, si vous non plus, ce sort-là ne vous tente pas, ni pour vous, ni pour vos enfants, dites-le moi, merci.